Bonjour à tous et à toutes les abeilles, j'espère que ça va. C'est Lisa, je suis de retour pour un nouveau partage et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui c'est samedi, on va regarder un petit peu les énergies du jour et puis aussi ce qu'on a un petit peu dans l'air au niveau du sentimental pour toi, pour ton autre, mon abeille. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche en ce samedi, en ce début de week-end. En tout cas, je te le souhaite. Alors on va regarder un petit peu tout ça à l'aide d'oracle, à l'aide de mes canalisations pures, des énergies que vous avez autour de vous, autour de toi, autour de moi. Voilà, alors les énergies qu'on a en ce moment, on est encore un petit peu, un tout petit peu dans les énergies de la nouvelle lune. Là, ça touche à sa fin. Ça a été une semaine très mouvementée pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous. Hein, et c'est tout à fait normal. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que de toute façon, on va vers une période de changement. Vous allez devoir faire des changements qui sont importants, qui sont drastiques. Et ces changements devront mettre un petit peu de côté la notion d'ego. Voilà, ce qu'on me donne depuis ce matin, ce qu'on me fait passer en message pour vous, c'est de faire des choix qui soient importants pour vous, décisifs. C'est pas une question d'ego, c'est pas une question de montrer que vous avez telle ou telle position sociale, etc., etc. C'est pas ça la vraie réussite. La vraie réussite, c'est d'être aligné avec soi-même. Voilà ce qu'on me donne en canalisation ce matin. Vous allez peut-être avoir l'impression aussi qu'en amour, on vous a un peu spolié, on vous a cassé les ailes, etc. Mais ce n'est qu'une illusion. Vous savez, le mental prend beaucoup de place. Le mental, parfois, nous fait croire des choses. On a des émotions, des ressentis. Encore une fois, les émotions, les ressentis, le mental qui travaille, ce n'est pas vous. Ce n'est pas toi. Et il y a des vérités, il y a des réalités que vous allez comprendre, qui vous sont suggérées par le divin. Et vous allez pouvoir vous réhabiliter en ce sens de vous-même. Tu vois, tu vas te rendre compte par toi-même, pour faire simple, que les choses que tu penses être ou que tu pensais qui étaient, en fait, elles ne sont plus de facto. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, si tu avais, par exemple, dans l'idée de continuer un business qui par ego et par position sociale fait bien, eh bien en fait ce business ne marche pas, par exemple, ne fonctionne pas. Ça ne prend pas, ça ne fleurit pas. Donc l'univers ne pousse pas en ce sens. Donc par essence, tout simplement, ça va sauter parce que c'est comme ça, c'est pas là où il faut aller. C'est pas là où il faut aller. On te dit d'aller vers une autre direction. On te dit d'inspirer les gens, on te dit de parler, on te dit d'écrire. Et c'est en ça que tu es bon, bonne. Et c'est en ça que tu as des dons qui sont largement naturels. Tu as cette capacité à ressentir, tu as cette capacité à exprimer des choses. Peut-être que tu vas devoir renforcer ça avec des connaissances un peu plus pointues, un peu plus penchées. Mais néanmoins, on te pousse à aller là. Alors, est-ce qu'on peut parler d'échec? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ah mais oui, mais moi à la base, je suis avocate, voilà, maintenant, faire, je sais pas moi, écrire des bouquins pour les enfants, tu te rends compte, bah oui, effectivement, mais bon, de façon naturelle, de façon intuitive. Pourtant, c'est là que tu dois aller. C'est là où tu es puissant, puissante. Et c'est là où tu as ta carte à jouer. C'est là où est ton destin. Et c'est là où est ta vraie nature. Alors, c'est pas une question d'ego. C'est pas une question de position sociale. C'est une question d'alignement envers soi-même, avec ses valeurs, avec sa mission, etc. Parce que parfois, être avocat, avocate, ça nous amène à défendre des personnes qu'on n'a vraiment pas envie, qu'on ne peut même pas encadrer dans sa vie, dans sa vraie vie. Alors vraiment, ça vous demande vraiment un effort démesuré, je dirais énergétiquement, c'est démesuré. Voilà. Euh, donc ça vous remet dans une certaine position, dans un certain cercle, de qui vous êtes, pourquoi vous le faites, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rendu à, comment dirais-je,
Pourquoi vous avez été rendu à faire des choses qui n'étaient pas faites pour vous? Pourquoi est-ce que tu as été rendu à faire des choses qui ne sont pas faites pour toi? Pourquoi est-ce que tu as passé du temps à faire ça? Pourquoi est-ce que tu fais toujours ces choses-là? Pose-toi les questions. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça pour l'argent? Est-ce que tu fais ça pour la position sociale? Est-ce que tu fais ça pour satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre? Ça veut dire qu'il reste une toute petite parcelle pour toi, et cette toute petite parcelle, elle n'est pas satisfaite. Parce que si tu passes 30% de ton temps à satisfaire les besoins de tes parents, par exemple, les besoins de la société, les besoins de ton ego, je vais te dire, la part de ton être qui bouillonne à l'intérieur et qui a envie de s'exprimer, il doit rester à 5%. Donc vraiment, là, on te demande de réévaluer ce que tu fais, ce pourquoi tu es faite, et d'aller éventuellement vers un changement directionnel. Je ne dis pas que... Comment dirais-je? Je ne dis pas que ça va se faire en un jour. Je ne dis pas ça. Mais il est important que tu fasses les étapes nécessaires pour pouvoir prendre ton envol. Voilà, ça va demander du temps. On te demande de poser les choses dans le temps. On te demande de te donner, je ne sais pas moi, 2, 3 à 5, 7 ans, qui est un temps raisonnable pour une telle transition. Parce que quand on a passé toute sa vie à faire un travail, il faut se laisser du temps pour pouvoir passer à autre chose. Peu importe la situation où vous êtes, bien évidemment, puisqu'on est sincèrement tous différents et tous complices. Voilà, alors on va prendre un oracle et regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air. Je vous souhaite encore un super samedi. Je vous souhaite un super samedi. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ah. Alors là, on me dit direct, c'est comme ça que vous voit votre autre. Alors je sais pas, on est sur un tirage général, mais là, il voit une reine, il voit une femme extrêmement accomplie, qui a beaucoup de savoir et qui a un parchemin entre les mains. Et personne belle, affirmée, une personnalité chouette. Il voit vraiment une personne lumineuse. Là, ça c'est ton autre, on me le dit directement. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de tes énergies générales, mon abeille. Bah oui, c'est lui là. Puis alors lui, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui aussi est guidé, qui est protégé et qui mène de front ses projets. Alors, il y a un roi de rose là. Et les vues de l'ego. C'est quelqu'un qui va revenir avec un panier, un pavé de roses. Beaucoup de séduction et d'élégance envers toi. Il sait que tu en as besoin. Et la seule chose qui pourrait l'empêcher de faire ça, c'est son ego. Mais je dirais que c'est plus que de l'ego ici. On me parle de timidité. Il est un petit peu timide. Il est un petit peu... en même temps, il te trouve très accessible, très douce, très humaine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se sent autant à l'aise avec toi. Il se sent à l'aise, il se sent puissant. Puissant, pas dans le sens de prendre son pouvoir sur toi, mais il est à l'aise avec toi. Il est à l'aise avec toi. Tu es à l'aise avec lui. Vous vous dites les choses, je dirais sincèrement. Il y a beaucoup de sincérité entre vous deux. Bon, on était sur un tirage général, on me donne du sentimental, c'est comme ça. C'est comme ça, et puis c'est tout. Il y a trop de cartes là, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à être un petit peu timide, un peu intimidé par ta personnalité, mais en même temps terriblement attiré par toi. Les vœux sont exaucés. Les vœux sont exaucés. Moi, je sens que la table, elle est pleine. Il y a l'abondance, il y a le partage, la générosité entre vous deux. Il y a beaucoup de bons moments à passer ensemble, à venir. Vous êtes tous les deux des êtres dans l'humanité, dans le cœur. Vous n'hésitez pas à donner du temps, à vous donner du temps l'un pour l'autre.
Il va vraiment vous éclairer. Alors, quoi que vous fassiez dans votre vie, il va vous aider, il va vous déblayer le chemin, il va vous faciliter dans la mesure du possible. C'est quelqu'un qui va vous protéger. Pas marcher devant vous pour vous soumettre ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça son idée, mais pour déblayer le chemin pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va aller en avant-coureur, en avant-première, aller regarder s'il y a des dangers, s'il y a des obstacles. Regardez, il est devant, il va aller soulever cette espèce de tronc d'arbre là qui vous barre le passage, il va vous faciliter le passage. Il va virer ça pour que vous puissiez marcher sereinement. Voilà, donc là on est sur un vrai gentleman avec une relation là, si vous n'êtes pas dans cette relation là, qui arrive vite, qui arrive là, avec les roues, voilà, on voit que ça y est, ça s'active. La clé ouvre la serrure, voilà, la clé ouvre la serrure, les roues vous permettent d'avancer plus vite. C'est quelqu'un qui va vous permettre d'avancer plus vite, c'est quelqu'un qui va vous permettre d'avancer. Regardez, ça nous parle encore de temps. Lui, il est dans la course après le temps. Il est dans la recherche de temps. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu stressé parfois. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui va parfois être stressé et parfois être dans un lâcher-prise total. Et c'est tant mieux, c'est pas plus mal parce que ça lui permet d'avoir un certain équilibre, que ce soit avec lui ou avec vous. Quelqu'un de lumineux, quelqu'un de bosseur aussi. Hein. Quelqu'un de bosseur là. Hein. On est sur un tirage sentimental. Oubliez le tirage général, on est sur un tirage sentimental. Les guides font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je canalise pour vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas perdre son temps dans la vie, mais aussi avec vous. Il a envie de concrétiser, lui. Il a envie d'avoir sa famille quand il rentre chez lui après son dur labeur. Il a besoin de ça. Hein. Il sait que vous pouvez lui donner ça. Il a besoin de ça. Vous êtes comme un ange pour lui, un peu tombé du ciel. Si on peut considérer que votre autre, c'est cette espèce de grand sphinx, ce lion, parce que c'est quelqu'un au niveau business qui peut être un sacré lion, qui y va, hein, qui n'a pas peur d'y aller, qui n'a pas peur d'aller chercher son pain, j'ai envie de dire. Il y a des éléments là qui sont superbes, là qui arrivent. Moi, je ressens qu'il va y avoir une petite fille, un vrai petit bonheur, une vraie beauté, un vrai petit bonheur. Un amour de petite fille. Peut-être que vous avez déjà cet enfant dans votre vie. En tout cas, il y a un enfant... vous savez, ce qu'on appelle la nouvelle génération d'enfants sacrés, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel. On est typiquement dans cette configuration-là. Moi, je ressens soit un autre enfant cristal, soit un enfant arc-en-ciel. Donc avec une mission humanitaire, avec une mission d'élévation des énergies. Une mission d'élévation des vibrations. Hein, il faut un petit peu les élever, les vibrations, là, surtout en ce moment. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. 3 petits points. Hein. Et oui, donc on en a de plus en plus, hein, de ces enfants-là. Croissance et développement, vous vous entraidez, vous vous soutenez, c'est magnifique. Hein. Au-delà de l'ego, il n'y a pas d'ego entre vous. On éteint l'ego parce qu'on est dans le respect. On est dans le respect, on est dans le respect, on est dans l'intégrité, on est dans le respect, on est dans l'intégrité,
Euh, donc là, effectivement, il y a vraiment de belles choses là sur vous. Le 8 de clé, ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous apporter. Alors, s'il vous plaît, s'il te plaît, mon abeille, ne te sens pas inférieur à cet autre-là, parce que vraiment, il le fait avec une bonté de cœur. Il va t'aider, il va chercher à t'aider. Hein. C'est quelqu'un qui veut t'aider et ne pas te soumettre. Il fait pas ça pour se sentir mieux. Il fait pas ça pour t'écraser. Il fait pas ça pour faire le pan. Pas du tout. C'est quelqu'un qui est dans de belles énergies, de belles valeurs. Il y a deux mondes là. Je pense que vous mettez fin à une histoire sordide là. Tu mets fin à une histoire sordide où on a essayé vraiment de te casser. Hein. Cette carte, elle est sombre. Hein. D'accord. Il y a deux antipodes. Voilà. Tu sors d'un truc, mais alors, il y a deux antipodes. Autant là, tu as quelqu'un qui te pousse, qui te tire, qui te... tout ce que tu veux. Là, tu as quelqu'un, on dirait, voilà, il a essayé de te mettre à sac, te foutre au feu. Enfin, vraiment n'importe quoi, quoi. Il y a un voyage. Ça implique un voyage. Après, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Aller retrouver ton autre. Aller trouver l'amour, la construction, la famille. Je pense que sincèrement, tu vas vers une destination, il y a du soleil, on me dit. Hein. Sud de la France, je sais pas, sud de la France, Espagne, Portugal. Ça peut être sur une île, les dom-toms. Ça peut être la Floride aussi, on me dit la Floride, le Mexique. Tu vas voir, tu vas voir là que, tu vas voir là que il y a quelque chose de, c'est pas tropical, je sais pas, on me dit le mot tropical, un peu atypique, un peu, voilà, ça va te sortir un peu de ton, peut-être de tes habitudes, tu vois. En tout cas, il y a la réunion familiale. Il y a une famille, un jardin. Pour lui, tu es vraiment, ouais, j'allais dire une reine. Tu as tellement de choses à apporter. On voit la reine de rose là. Tu as tellement de choses à apporter que c'est sincèrement, euh, tu es, euh, tu es une impératrice. Normalement, sur la reine de rose, parce que t'as tellement d'amour à donner. Mais à vrai dire, comment dirais-je, tu es, euh, tu es extrêmement, tu es dans le don, la générosité, l'aide aux autres. Tu as tellement de choses, tu es une femme source, tu as tellement de choses à apporter que c'est chouette en fait. Il se sent bien avec toi, enfin il y a une espèce de complicité aussi. Alors, peut-être qu'on vous invite là à plus de jeux, de flirt. Voilà, flirte avec moi. Flirte avec moi, joue avec moi. Voilà, encore faut-il que vous voyiez, parce que je ressens qu'il y a certainement aussi une distance entre toi et ton autre là. Et donc, effectivement, pour inviter le jeu, eh bien, il faut que tu te vois, hein, tu vois ton autre. Hein. Ouais, vous allez vous voir, il y a beaucoup de messages. Vous allez vous retrouver autour d'un thé, d'un café. Là, il y a un dîner. Il y a un dîner où on se dit un truc. Là. Il y a un dîner où on s'avoue ses sentiments, où on se dit je t'aime. Où on se dit pour moi, t'es la bonne personne. Pour moi, t'es la bonne personne. Quoi. Voilà, il y a un truc comme ça. Il y a l'archange Gabriel qui vous invite à la communication, qui vous invite à avouer tes sentiments. Voilà. Il va t'avouer ses sentiments. Alors n'hésite pas à aussi avouer les tiens, ne pas être dans l'ego ou la retenue. Voilà, ne sois pas dans la retenue. On te dit, voilà, avoue tes sentiments. Euh,
Il y a aussi l'archange Raphaël qui vient t'aider à guérir de la relation crapuleuse. Là, je n'ai pas d'autres mots. Qui vient donc sur cette carte noire, sombre, qui vient guérir ton cœur pour que tu puisses t'ouvrir encore par la communication à cet autre. Vraiment, là, on t'encourage à communiquer ton amour. Voilà. Ouais, la reine de force. Ça va te renforcer, ça va t'aider. Tu vas changer d'énergie, tu vas passer à autre chose. Et là, c'est vrai que c'est un coup de tonnerre dans ta vie. Moi, je pense que tu t'attendais pas à ça. Je pense que tu étais plutôt dans le déni. Tu te disais, mince, de toute façon, l'amour, ça n'existe pas. Ou peut-être que tu te disais, bah, de toute façon, voilà, je finirai par prendre ce qui reste. En gros, c'est un petit peu ça. Vous allez avoir des projets à deux, des beaux projets à deux. Il va te donner des clés. Il tient vraiment à te donner des clés. Il tient vraiment à t'aider. Il tient vraiment à t'aider, à te soutenir. Parce que pour lui, tu n'as pas été soutenu. Que ce soit par ta famille ou par cet ex-là, sombre, là. Il y a beaucoup de discussions entre vous. Ouvre la porte. Ouvre-lui ta porte. Voilà. Quand il te tend des perches, tu lui ouvres la porte. Voilà. Tu dis, voilà, ne dis pas non. Voilà, tu dis, je ne sais pas, tout est possible. Voilà, tu dis, on te dit, voilà, pratique la méditation, pourquoi ? Tu as besoin de guérir. Donc, ne laisse pas ton passé répondre à ta place. On te dit, connecte-toi à ton moi supérieur. Connecte-toi à ton moi supérieur pour retrouver ton équilibre, ta force. D'accord ? Tu mérites quelqu'un comme ça, donc temporise. Mais je vois que tu as de la sagesse. Je vois que tu es passé à autre chose. Je ressens que vous allez avoir un projet maison. Il y a un projet maison avec ton chéri, là, ou ta chérie. Vous allez vouloir construire une maison, acheter une maison ensemble, retaper une maison ensemble. Il y a un truc comme ça. Retaper un local, une maison. Au moment où je dis ça, il y a 22 sur mon écran. Vous voyez comment ça vous parle. Ça fait 4-2. Ça me parle vraiment d'un couple qui construit. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes tous les deux des constructeurs. Alors ça va être magnifique, dans tous les sens du terme. Ouais, il y a quelqu'un là qui va voir vraiment cette complicité du mauvais œil. Je sais pas, peut-être qu'il va épier vos messageries. Un peu, là franchement, un peu fêlé là. Excusez-moi du terme, mais là honnêtement, on frise l'hérésie là. L'hystérie, l'hérésie, enfin bref. C'est quelqu'un qui est dans le conflit, quoi. Le 6 de rose, c'est une personne du passé, donc là... Voilà, mais de toute façon, vous avancez et en plus de ça, il y a la protection sur vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a une renaissance sur vous. Il y a une belle renaissance d'âme, de cœur, voilà, entre deux personnes qui s'aiment sincèrement. Entre deux personnes qui s'aiment sincèrement, qui s'apprécient, qui s'aiment. Vraiment, on a... Waouh, quoi, c'est chouette. Bon, on me redemande de nettoyer un petit peu, donc je vais le faire. Voilà, hop. Allez, on va nettoyer les énergies. Youpi! Voilà, on me dit, mais alors, il pense que vraiment, vous partez dans tous les sens. Vous avez tellement de projets, il y a tellement de créativité en vous. Il hallucine parfois, il adore, en même temps parfois il se dit mince, comment on va faire pour construire une famille. Mais rien de méchant, pas de panique, ça peut totalement se faire. Rassurez-le d'ailleurs, et rassurez-vous. Et donc oui, c'est tout à fait possible. Après, est-ce qu'il faut lui parler de tout pour lui faire peur ? Non, peut-être pas, il a besoin de savoir que sa moitié est stable aussi. Allez, on va prendre celui-là pour regarder d'autres détails pour vous, s'il vous plaît. Oh, il y a un message là. Il y a une discussion importante là qui arrive sur vous deux. Vous allez, il va t'avouer ses sentiments.
Je te le confirme encore une fois, il va y avoir une discussion qui va avoir lieu. Ça peut être fin d'hiver, début du printemps, voilà, tu vois. Où il va te dire que voilà, pour lui c'est sérieux. Il va te donner il va te donner son point de vue, ses ambitions. C'est aussi pour pas que tu ailles voir ailleurs, parce que tu es quand même quelqu'un, si tu sens qu'il y a pas quelque chose derrière, tu es susceptible d'aller voir ailleurs, c'est certain. Donc lui, il te dit, bah non, j'ai les mêmes ambitions que toi. Oui, je veux construire, je veux t'épauler. Mon choix, c'est toi. Il y a l'harmonie entre vous deux. Hein. C'est hyper harmonieux. C'est subtil entre vous deux. Hein. Vous vous comprenez sans parler. Hein. Tu comprends ton autre. Regarde-moi cet ours. Tu comprends ton autre sans parler. Hein. Vous vous captez vraiment. Vous vous captez à d'autres niveaux, sur des niveaux, sur un plan supérieur là. Magnifique. Cœur magnifique. Hein. Il va t'avouer ses sentiments. N'en doute pas une seconde. Il va t'avouer ses sentiments. Il va te dire. J'ai envie d'avancer avec toi. Il y a un cadeau, peut-être qu'il va te faire un cadeau sympa, une découverte sympathique, un dîner aux chandelles. Il y a les messages là. Hein. Vous n'arrêtez pas de parler. Voilà, on montre les pipelettes. Vous êtes tellement bien ensemble quand vous vous retrouvez, c'est les pipelettes quoi. C'est bien. C'est bien parce que le fait de parler, ça permet de résoudre plein de tensions. Donc ça c'est bien. Et je ressens qu'il y a aussi beaucoup de sincérité entre vous deux. Il y a la maison. Et oui, vous parlez de construction ensemble. Hein, 4 x 3, 12. Ouais, vous parlez de construction ensemble. Hein. C'est de ça dont vous parlez, hein, les pipelettes là. Vous parlez de construction énormément. Et vous vous soutenez mutuellement. Construction, stabilité, voilà, abondance. Et on me dit aussi, on me dit abondance et non-abondance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous vous en fichez pas mal. Ce qui vous intéresse, vous, c'est l'amour. C'est ce que vous n'avez pas eu. C'est ce que tu n'as pas eu, on me dit, mon abeille. T'as pas eu d'amour dans ton enfance, t'as pas eu d'amour avec cette espèce de truc, je sais pas moi, scrapuleux, voilà. Ouais, c'est ça. T'as pas eu d'amour. Maintenant, ce que tu veux, c'est l'amour. C'est pas l'abondance. Tu pourrais habiter dans une cabane. Hein. Tu pourrais vivre dans une cabane. Enfin, j'exagère un peu, mais tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Il y a l'espoir sur toi. Hein. Il y a beaucoup de belles choses sur toi. Alors, il y a un bouquin, là. Il y a un écrit. Ça peut être une officialisation aussi. Hein. Quand je vois un écrit comme ça peut être une officialisation. Une de tes passions ou une officialisation de relation là. Ouais, c'est une officialisation de relation, effectivement. La fin des problèmes, c'est quelqu'un qui va te couvrir. Hein, il va te mettre sous son aile. Ce chevalier, il est prince charmant, il est comme ça. Ouais, c'est la fin des problèmes pour toi, carrément. Voilà ce que je te disais. C'est quelqu'un qui va venir avec sa bague, avec la bague, qui va te mettre la bague au doigt parce que en fait, il sait que tu es quelqu'un de sérieux et que tu as des ambitieux sérieux, des ambitions sérieuses. Ouais, il te voit aussi comme une personne importante. Tu es une personne importante à ses yeux, il te l'a déjà démontré à plusieurs reprises. Alors, oui, tu as eu des problèmes à résoudre, ça il le sait, il est au courant. Avant de pouvoir prétendre à l'harmonie par rapport à une maison, une famille, un lien familial. Tu as coupé, changé, coupé, laissé tomber, mis ça derrière toi. Ouais, c'est que des problèmes. C'est un nid à problèmes. Voilà, tu as pris ta route, ton chemin, ta décision. Tu pars vers cet homme, la loyale, dans la loyauté, l'harmonie, le bonheur, le couple, dans le couple.
Ouais, bon voilà, c'est une guidance générale. Comme tu le sais, mon abeille, si tu veux aller plus loin, prends rendez-vous pour une guidance privée sur lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com pour du coaching, des soins ou de la guidance. Voilà. Bon, on va quand même prendre une prière avant de se quitter. J'ai pas pris celle-là parce que c'était fais attention à tes rêves, on l'avait déjà eu hier. On te dit il est temps de te libérer d'une situation qui est malsaine. Alors regarde un petit peu comment ça te parle. Est-ce que c'est pas une relation de travail? Est-ce que c'est pas la relation avec un voisin? Est-ce que c'est pas une relation avec un membre de ta famille, un ami, que sais-je? Ça peut être plein de choses. Regarde un petit peu comment ça te parle. Archange Michael, quelle part de ma vie ai-je besoin de me focaliser maintenant? Merci de m'aider à entendre tes réponses et à me donner le courage pour faire des changements sains dans ma vie. Ouais, c'est ce que je vous disais au début, il y a un choix à faire, hein, c'est tout, on vous dit, il est temps de libérer une situation qui est malsaine. C'est même pas quelqu'un, c'est quelque chose que vous devez laisser tomber. Alors dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle. Il y a une partie de votre vie qui ne fonctionne plus, qui ne fonctionne pas même, je dirais, qui a jamais fonctionné même, je dirais. Et on vous dit qu'il faut laisser tomber. Voilà, j'ai dit ça. On vous dit ça. Sur quelle partie de ma vie dois-je me focaliser maintenant? Voilà, merci de m'aider à entendre tes réponses et à me donner le courage de faire des changements qui soient sains dans ma vie. Et alors là, on va demander à l'archange Michael, fermez les yeux, vous pouvez demander à l'archange Michael de vous aider à couper avec ce qu'il faut couper. Couper avec les toxicités, le côté malsain de faire quelque chose que vous n'aimez pas, certainement avec des gens que vous n'aimez pas. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci d'avance de vos réponses pour l'oracle qui arrive. Je vous remercie infiniment du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes et vos partages comme toujours. Les donations sans obligation. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.